Les conclusions de ce panel seront naturellement mises à la disposition du conseil municipal et du maire de la ville, dont l'implication active et la participation seront sollicitées. Cette initiative obéit à la tradition et à la civilisation saint-louisienne, civilisation faite d'ouverture et de concertation, à laquelle nos aînés et nos aïeux ont eu toujours recours chaque fois que la communauté a été confrontée à la résolution de problèmes de nature délicate. En réalité, des opérations de dénomination et de débaptisation de rues, de places publiques, d'édifices et d'infrastructures sont initiées et organisées à Saint-Louis depuis déjà plusieurs décennies, et cela dans la plus grande sérénité. Et ces opérations ont eu lieu, il faut aussi le rappeler, bien avant l'indépendance. En conclusion, nous disons que Saint-Louis peut et doit retrouver son lustre d'antan. Pour relever le défi de son développement et de sa modernisation, nous disons aussi que Saint-Louis devra se réapproprier tout son patrimoine historique. Et pour cela, nous, à la plateforme, nous pensons qu'elle n'a besoin de prendre aucune revanche, ni sur son histoire propre, ni sur celle du Sénégal ou de l'Afrique. Je termine enfin en vous disant merci pour votre aimable attention et vous réitère par la même occasion notre souhait de vous compter parmi nos plus grands partenaires dans le cadre de l'organisation de ce panel que nous appelons le grand panel des Saint-Louisiens. Quel vous voulez qu'on revienne un peu, c'est relativement à la stratégie et à la procédure. C'est pour être conforme à notre démarche. Parce qu'en fait, c'est bien une plateforme. Et qui dit plateforme, dit quelque chose de multiforme. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des Saint-Louisiens, ceux qui aiment Saint-Louis, de tous bords. Il y a des politiciens, il y a des non-politiciens, il y a des gens qui sont du côté du pouvoir, d'autres qui ne y sont pas, il y a la société civile, il y a les personnes ressources. C'est pour dire que c'est Saint-Louis dans sa diversité. Et pour cela, nous ne pouvons qu'adopter une attitude et une démarche républicaine. Parce qu'en fait, il faut qu'on se rappelle que le problème de débaptisation des rues a commencé avant ces événements. Et ça, c'est le conseil municipal, avec à sa tête le maire, qui constitue la seule autorité habilitée à le faire. Mais compte tenu que c'est un problème qui transcende le conseil municipal, parce que c'est un problème extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débaptiser la place Faidherbe, enlever la statue de Faidherbe, enlever, pour certains, ce qui est uniquement écrit, c'est-à-dire Saint-Louis reconnaissant à Faidherbe. Pour d'autres, il faut uniquement changer la statue de place. Vous savez, en fait, on l'a dit, Saint-Louis est la ville la plus métissée, a été toujours la ville la plus française. Parce qu'en fait, c'était ici le bastion du colonialisme français, parce que tout dépendait de partie de Saint-Louis. Le gouverneur était à Saint-Louis, Faidherbe était à Saint-Louis. Dans notre histoire, il y a les seigneurs. C'est les petits-fils et les filles, n'est-ce pas, des Français. Et pourtant, on se l'approprie. C'est pour dire que ce problème a plusieurs aspects, aspects historiques, aspects philosophiques, aspects sociaux, aspects sociologiques, de sorte que il faut un large débat. Des débats de connaisseurs, d'historiens, de sociologues, c'est-à-dire tout ce qui, n'est-ce pas, pour aider à la réflexion
mais aussi les Saint-Louisiens lambda qui sont là, donc ensemble, pour qu'on puisse prendre la décision. Personne, il faut qu'on dise, personne ne peut prendre cette décision à la place de Saint-Louis. Et nous n'accepterons pas qu'on vienne nous imposer quoi que ce soit. Ça doit être une réflexion introspective, c'est-à-dire, n'est-ce pas, saint-louisienne, avec toutes les sommités qu'on a, pour maintenant, cette décision, permettre à ceux qui doivent la prendre maintenant en la forme, c'est-à-dire le conseil municipal et le maire, pour qu'ils puissent savoir ce que Saint-Louis a. C'est pourquoi nous ne pouvons pas organiser un tel panel, n'est-ce pas, sans que ce panel ne puisse pas avoir l'assentiment du maire et du conseil municipal, parce qu'en fait, on avait commencé au dernier conseil municipal avec les Ablaye et tout de poser cette question, mais heureusement le maire déjà semble ouvert à ce qu'un panel soit organisé pour permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de donner leur position, et à partir de ce moment, la décision la mieux partagée par Saint-Louis, c'est la décision saint-louisienne et ce sera la décision qui s'imposera. Les conclusions de ce panel seront naturellement mises à la disposition du conseil municipal et du maire de la ville, dont l'implication active et la participation seront sollicitées. Cette initiative obéit à la tradition et à la civilisation saint-louisienne, civilisation faite d'ouverture et de concertation à laquelle nos aînés et nos aïeux ont eu toujours recours chaque fois que la communauté a été confrontée à la résolution de problèmes de nature délicate. En réalité, des opérations de dénomination et de débaptisation de rues, de places publiques, d'édifices et d'infrastructures sont initiées et organisées à Saint-Louis depuis déjà plusieurs décennies, et cela dans la plus grande sérénité. Et ces opérations ont eu lieu, il faut aussi le rappeler, bien avant l'indépendance. En conclusion, nous disons que Saint-Louis peut et doit retrouver son lustre d'antan. Pour relever le défi de son développement et de sa modernisation, nous disons aussi que Saint-Louis devra se réapproprier tout son patrimoine historique. Et pour cela, nous, à la plateforme, nous pensons qu'elle n'a besoin de prendre aucune revanche, ni sur son histoire propre, ni sur celle du Sénégal ou de l'Afrique. Je termine enfin en vous disant merci pour votre aimable attention et vous réitère par la même occasion notre souhait de vous compter parmi nos plus grands partenaires dans le cadre de l'organisation de ce panel que nous appelons le grand panel des Saint-Louisiens. Quel vous voulez qu'on revienne un peu, c'est relativement à la stratégie et à la procédure. C'est pour être conforme à notre démarche. Parce qu'en fait, c'est bien une plateforme. Et qui dit plateforme, dit quelque chose de multiforme. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des Saint-Louisiens, ceux qui aiment Saint-Louis, de tous bords. Il y a des politiciens, il y a des non-politiciens, il y a des gens qui sont du côté du pouvoir, d'autres qui ne y sont pas, il y a la société civile, il y a les personnes ressources. C'est pour dire que c'est Saint-Louis dans sa diversité. Et pour cela, nous ne pouvons qu'adopter une attitude et une démarche républicaine. Parce qu'en fait, il faut qu'on se rappelle que le problème de débaptisation des rues a commencé avant ces événements. Et ça, c'est le conseil municipal, avec à sa tête le maire, qui constitue la seule autorité habilitée à le faire. Mais compte tenu que c'est un problème qui transcende le conseil municipal, parce que c'est un problème extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
débaptiser la place Faidherbe, enlever la statue de Faidherbe, enlever pour certains ce qui est uniquement écrit, c'est-à-dire Saint-Louis reconnaissant à Faidherbe. Pour d'autres, il faut uniquement changer la statue de place. Vous savez, en fait, on l'a dit, Saint-Louis est la ville la plus métissée, a été toujours la ville la plus française. Parce qu'en fait, c'était ici le bastion du colonialisme français, parce que tout dépendait de partie de Saint-Louis. Le gouverneur était à Saint-Louis, Faidherbe était à Saint-Louis. Dans notre histoire, il y a les seigneurs. C'est les petits-fils et les filles, n'est-ce pas, des Français. Et pourtant, on se l'approprie. C'est pour dire que ce problème a plusieurs aspects, aspects historiques, aspects philosophiques, aspects sociaux, aspects sociologiques, de sorte que il faut un large débat. Des débats de connaisseurs, d'historiens, de sociologues, c'est-à-dire tout ce qui, n'est-ce pas, pour aider à la réflexion, mais aussi les Saint-Louisiens lambda qui sont là, donc ensemble, pour qu'on puisse prendre la décision. Personne, il faut qu'on dise, personne ne peut prendre cette décision à la place de Saint-Louis. Et nous n'accepterons pas qu'on vienne nous imposer quoi que ce soit. Ça doit être une réflexion introspective, c'est-à-dire, n'est-ce pas, saint-louisienne, avec toutes les sommités qu'on a, pour maintenant, cette décision, permettre à ceux qui doivent la prendre maintenant en la forme, c'est-à-dire le conseil municipal et le maire, pour qu'ils puissent savoir ce que Saint-Louis a. C'est pourquoi nous ne pouvons pas organiser un tel panel, n'est-ce pas, sans que ce panel ne puisse pas avoir l'assentiment du maire et du conseil municipal, parce qu'en fait, on avait commencé au dernier conseil municipal avec les Ablaye et tout de poser cette question, mais heureusement le maire déjà semble ouvert à ce qu'un panel soit organisé pour permettre, n'est-ce pas, aux uns aux autres de donner leur position, et à partir de ce moment, la décision la mieux partagée par Saint-Louis, c'est la décision saint-louisienne et ce sera la décision qui s'imposera.